Avant la lecture du texte qui nous est proposé pour notre méditation ce matin, je vous invite à la prière. Éternel, toi qui par ton esprit assembles les croyants en tout lieu de ce monde en cette semaine de l'unité, inspire celles et ceux qui parlent et rends attentifs celles et ceux qui écoutent, afin que l'Évangile soit la vérité de notre foi, la seule source de notre amour et la seule source de la fermeté de notre espérance. Amen. Pour ce matin, je vous propose pour notre méditation un texte dans l'Évangile de Jean au chapitre 15, les versets 1 à 17. Jean, chapitre 15, versets 1 à 17. C'est moi qui suis la vraie vigne, et c'est mon Père qui est le vigneron. Tout sarment qui en moi ne porte pas de fruit, il l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, le purifie en le taillant, pour qu'il porte encore plus de fruits. Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous, tout comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure dans la vigne, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. C'est moi qui suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Hors de moi, en effet, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il se dessèche. On ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous arrivera. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimés. Personne n'a de plus grand amour que celui qui se défait de sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que moi je vous commande. Je ne vous appelle plus esclave parce que l'esclave ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et institué pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que le Père vous donne tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous commande, c'est que vous aimiez les uns les autres. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen.
Chers amis, cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens m'a amené à vous poser quelques questions ce matin. Des questions qui concernent le sens que l'on donne à notre foi. Ces questions permettront ensuite de nous guider dans la lecture de ce texte de Jean. Alors, qu'est-ce que les chrétiens qui sont appelés à prier ensemble cette semaine qu'ont-ils en commun? Selon nos sensibilités, nous avons une approche de la lecture de la Bible qui peut être très différente. Nous avons des dogmes, des rites, des habitudes qui peuvent être aussi très différentes. La célébration aussi de nos cultes est très différentes selon que l'on est catholique, protestant, évangélique, pentecôtiste, etc. Certains préfèrent un vrai culte réformé, je le mets entre guillemets, et d'autres préfèrent un culte plus festif. Voilà. Je proposerai donc ce matin une réponse à ces questions, et c'est cette réponse que j'explorerai, que j'approfondirai. Et cette réponse est la suivante. Je dirais que quelles que soient nos confessions, nos appartenances religieuses, nos pratiques différentes au sein d'une même sensibilité d'Église ou de théologie, je dirais que nous sommes tous en recherche de signes et de signaux de vie. Notre foi, cette confiance que nous mettons en la parole de Dieu de Jésus-Christ, exprime un désir profond de vie et d'une vie sublime. Notre foi, notre confiance que nous mettons dans les enseignements de Jésus-Christ désigne le fait que nous sommes à la recherche de signes pour booster notre vie, la rendre plus forte, rajouter de la vie à la vie, disent certains, porter notre vie à son point d'incandescence, disent d'autres, sublimer la vie, dirais-je. Oui, non seulement pour rendre une vie plus vivable, mais pour la rendre encore plus belle, pour soi, bien sûr, mais aussi pour les autres. Et là, je crois que nous pouvons dire que nous sommes unis dans cette même quête, même si nos façons de prier sont différentes, même si l'objet ou les objets de notre foi sont différents. Du coup, la question suivante qu'il faut se poser maintenant, quels sont ces signes que nous cherchons et à quoi ressemblent-ils et pour quelle vie cherchons-nous ces signes? Je vous propose donc dans un premier temps de mieux comprendre cette idée de signe dans la Bible. Pourquoi parler de signes et non pas de miracles? Est-ce que ma raison de croire est d'espérer le miracle d'une montagne infranchissable qui devrait se déplacer seule pour laisser le passage sans obstacle? Ou ma foi repose-t-elle sur des signes plus discrets dans ma vie quotidienne et dans la relation aux autres? Puis nous regarderons quels sont ces signes de vie que nous pouvons détecter dans le passage de l'évangile de Jean que je vous ai lu, ce qui nous permettra enfin de voir à quelle vie nous sommes invités à travers notre foi, notre confiance en la parole du Dieu de Jésus-Christ. Et plus précisément, nous verrons ce que veut dire vivre en Jésus-Christ. Alors qu'est-ce qu'un signe? Qu'est-ce que cela signifie pour notre foi? Un signe désigne d'abord quelque chose que l'on n'attend pas nécessairement ou qui nous indique quelque chose, un événement ou une présence. Une lumière allumée dans une maison est un signe que la maison est habitée. Un bruit au loin est un signe qu'un train passe, qu'un avion décolle ou qu'un viticulteur travaille dans ses vignes. Un bruit, je l'ai dit, un bruit donc au loin est un signe. Un bourgeon qui éclot est le signe de l'arrivée du printemps ou le signe du réchauffement climatique si le bourgeon arrive trop tôt ou que l'arbre que je croyais mort est finalement bien vivant.
Eh bien, le signe, c'est justement le mot que l'auteur de l'évangile de Jean utilise dans l'évangile pour parler de ce que les autres auteurs des évangiles ont appelé des miracles. Mais Jean préfère appeler cela des signes. Au lieu de présenter les événements extraordinaires comme des manifestations de la puissance de Dieu, dynameis en grec, il parle de signes, séméia, qui d'ailleurs a donné sémaphore en français, ce qui porte un signe. D'ailleurs, Jean termine son évangile en disant « Jésus a encore produit devant ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-ci sont écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que par cette foi, vous ayez la vie en son nom. » Et dans l'évangile de Jean, il y a 7 grands signes qui sont décrits. Les noces de Cana, où Jésus change l'eau en vin, la guérison du fils de l'officier royal, la guérison du paralysé au bassin de Bethsata, la multiplication des pains et des poissons, suivi juste après de Jésus qui marche sur l'eau, et enfin la guérison de l'aveugle-né, et surtout le 7e signe, le rappel à la vie de Lazare. Tous ces signes sont destinés à nous conduire à une foi authentique et renforcée, à obtenir la vie au nom de Jésus-Christ. Les signes révèlent non seulement l'identité de Jésus, mais surtout révèlent le don de la vie. Et c'est ce que suggère chacun des signes de cet évangile. L'eau transformée en vin qui redonne la joie ou le sens de la fête, celui de la guérison du paralysé, évidemment, qui retrouve une vie normale, et bien sûr le rappel à la vie de Lazare. Eh bien, je crois que c'est aussi un des rôles de notre Église, être capable de donner des signes de vie aux personnes qui s'adressent à elle. Et c'est non seulement la mission de l'Église, mais c'est aussi, et surtout peut-être, la mission de nous tous, croyants, fournir des signes au monde qui nous entoure, des signes de vie qui indiquent aux uns et aux autres comment ne pas se perdre dans une vallée sombre de mort, comme le dit par ailleurs un psalmiste. Donner et recevoir un signe qui nous ramènerait à la vie, même quand nos vies traversent des épreuves, quelles qu'elles soient. Et c'est le sens de ces semaines de prière pour l'unité des chrétiens. Ce n'est pas seulement pour le simple plaisir, même s'il ne faut pas le rejeter, le simple plaisir de nous retrouver entre églises voisines, mais cette semaine est l'occasion de donner des signes de vie à l'extérieur de nos murs, derrière lesquels nous avons tendance à nous réfugier trop souvent. En ce qui concerne ces signes et ces signes de vie, nous pouvons les trouver évidemment dans l'histoire de nos grands témoins de notre Église, comme les pères de l'Église ou des grands théologiens comme saint Augustin, Maître Eckhart, ou plus récemment Luther, Calvin pour notre tradition réformée, mais aussi hors de notre Église. Gandhi, par exemple, est un signe, ou Martin Luther King et bien d'autres. Tous ont produit des signes qui nous encouragent encore aujourd'hui à donner du sens à notre vie, à donner des signes. Soit ils l'ont fait par des écrits, des commentaires, des prières, ou les œuvres qu'ils ont pu réaliser. Des signes qui suscitent en nous non seulement le désir de croire, mais aussi le désir de vivre et de trouver la vie en plénitude. Ces signes, nous pouvons aussi les trouver dans les textes bibliques, évidemment, qui racontent, qui témoignent des histoires d'hommes et de femmes d'il y a 2000 ans et plus, et qui partagent comment ils ont trouvé des signes de vie, des signes d'espérance dans les événements et dans les épreuves qu'ils traversaient, forts de leur expérience et de leur relation avec leur Dieu. C'est pour cela que le texte biblique a cette dimension spirituelle extraordinaire, c'est que malgré l'éloignement historique et culturel du contexte dans lequel ces textes ont été écrits, ils sont encore toujours capables de nous dire quelque chose et de nous envoyer des signes dans ce que l'on vit aujourd'hui.
Ce texte du chapitre 15 de l'évangile de Jean que j'ai choisi pour notre méditation est donc un texte qui donne des signes de vie. Le premier signe de vie, c'est l'utilisation de la vigne, des sarments, du vigneron, des fruits pour faire l'analogie avec la vie, des images qui parlaient évidemment aux lecteurs d'il y a 2000 ans, puisque les vignes avaient une place importante dans la vie locale en Israël, mais aussi comme il nous parle à nous aujourd'hui, surtout dans une région viticole. Et le second signe de vie dans ce texte, c'est celui de l'amour, de cet amour que l'on donne aux autres, mais aussi que l'on reçoit. Ça aussi, cela nous parle parce que, qu'on le veuille ou non, l'amour dans les relations humaines a une place primordiale pour que nos vies soient vivables. La semaine de prière de l'unité des chrétiens devient alors un signe de la fraternité universelle. Je vous propose donc maintenant de voir rapidement comment ces deux signes apparaissent dans ce texte de Jean. D'abord, quand la Bible nous parle des vignes, ce n'est pas pour donner des leçons aux viticulteurs ici présents. Dans la Bible, la vigne, c'est d'abord la métaphore de la vie d'un peuple et de tout un peuple en quête d'une vie possible. Une vigne qui dort pendant l'hiver et qui petit à petit se remet à vivre après avoir été taillée par le vigneron, ses bourgeons qui éclosent, ses fruits qui apparaissent pour donner petit à petit du raisin, puis par le long travail du vigneron donnera du vin. N'y a-t-il pas là les images de toute notre vie, avec tous ses aléas et ses inattendus? D'ailleurs, dans le psaume 80, le peuple hébreu est comparé à une vigne venue d'Égypte et replantée en terre promise, mais où, hélas, elle n'est pas entretenue. Et je vous lis ces quelques versets. « Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Tu as fait place nette devant elle. Elle a enfoncé ses racines et rempli le pays. Les montagnes étaient couvertes de son ombre et sa ramure était comme des cèdres de Dieu. Elle étendait ses rameaux jusqu'à la mer et ses rejetons jusqu'au fleuve. » De même, le prophète Jérémie compare souvent le peuple à la vigne de Dieu, comme dans ces deux passages. « Moi, je t'avais planté comme une vigne de choix, un plant d'une qualité tout à fait sûre. Comment as-tu pu te changer pour moi en bouture dégénérée d'une vigne étrangère ?» Et au chapitre 31, toujours de Jérémie, « Tu planteras encore des vignes dans les montagnes de Samarie, les planteurs profiteront de ce qu'ils ont planté. » Et ce que les récits bibliques nous racontent dans ces histoires de vignes, c'est que Dieu prend soin de ce peuple en l'accompagnant, en le sortant des moments difficiles, en lui donnant tout ce qu'il faut pour que la vie de ce peuple se passe bien. Non pas que ce peuple ait une vie tranquille, cool, une vie pépère au coin du feu, mais que leur vie aille bien au-delà de ses attentes et qu'elle donne des fruits de qualité en abondance. Une vie en plénitude. Mais cette vie en plénitude ne s'acquiert pas n'importe comment. Elle est le résultat, le fruit, je dirais, d'un long travail du vigneron qui l'entretient. Dans notre texte, Jésus explique qui est Dieu, qui il est lui-même, Jésus, et qui nous sommes, en comparant le vigneron à Dieu, le cep de vigne pour lui, Jésus, et les sarments pour nous. Il nous indique finalement dans cette comparaison que nous sommes des êtres de relations et que la vie ne peut pas se faire sans les relations les uns aux autres. Notez les liens importants entre les personnages qui rentrent en jeu. Jésus est comparé à ce qui fait vivre les sarments et qui donneront du fruit, et en même temps la vigne ne peut vivre que parce que le vigneron l'entretient. Et les sarments auxquels nous sommes comparés ne peuvent donner du fruit que grâce au pied de vigne et au travail du vigneron. Si je traduis dans un langage théologique, Dieu ne peut donc fournir du bon fruit que grâce aux sarments que nous sommes. Le bout de la chaîne de production. Cette chaîne de production, Dieu, Jésus, homme,
représenté par la chaîne vigneron-vigne-sarment, indique qu'il doit y avoir un lien fort entre chaque maillon de la chaîne pour que Dieu puisse réaliser sa création, et que chacun a son rôle, sa fonction et son utilité pour les autres. Ce que je retire de ce passage, c'est qu'être en relation, c'est savoir se nourrir des uns et des autres, comme les sarments se nourrissent de la sève du pied de vigne. La vie est un enchevêtrement de relations qui se nourrissent les uns aux autres. Comme vous et moi, ce matin, nous nous nourrissons mutuellement de notre présence, et comme nous tous, ensemble, nous nous nourrissons de la parole de Dieu. Cette comparaison est donc le premier signe de vie de ce passage, c'est que nous tous, dans nos assemblées d'église, moi aussi, en dehors, dans nos familles, dans nos relations de travail, mais aussi entre nous tous, chrétiens de toutes les églises, la vie ne peut exister seulement parce que nous sommes des êtres de relation. Mais si la vie s'acquiert dans cet enchevêtrement de relations, de quelle relation s'agit-il? Et c'est le second signe de vie qui apparaît dans ce passage et que je relève dans le texte de l'évangile de Jean. C'est ce que les évangiles nomment le plus grand des commandements. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ce que je vous commande, donc, c'est de vous aimer les uns les autres. L'amour les uns pour les autres, tel que les textes bibliques nous le révèlent, nous fait prendre conscience que tous les êtres vivants sont enveloppés d'une même dignité, que nul ne pourrait être considéré comme indigne de notre amour, de nos soins. Personne ne mérite plus ou moins d'amour que quelqu'un d'autre. Jeune ou vieux, pauvre ou riche, malade ou bien portant, catholique, chrétien, d'une église pentecôtiste ou méthodiste, ou d'une église évangélique, orthodoxe, tous ont le droit au même amour. L'amour, mais aussi l'attention que Dieu nous porte au quotidien, nous indique que chacun devrait pouvoir vivre d'amour gratuit et inconditionnel, sans nécessairement montrer le moindre mérite. L'amour de Dieu dont parle l'extrait de l'évangile de Jean que je vous ai lu, cela désigne l'amour dont nous bénéficions tous. Parce que nous sommes tous au bénéfice de l'amour de quelqu'un, sous des formes différentes, bien sûr, puisque un parent ne donnera pas le même amour à ses enfants, un conjoint ne donnera pas le même amour à son partenaire de vie, mais nous bénéficions tous de l'amour de Dieu et nous devrions tous pouvoir bénéficier de l'amour de quelqu'un. Dans notre texte de l'évangile de Jean, Dieu désigne cet amour ultime qui prend soin de l'humain et qui prend soin de l'humanité. À travers l'image de ce vigneron qui entretient et qui soigne sa vigne, cela veut dire que Dieu soigne, Dieu guide, Dieu entretient l'être humain. Et c'est une manière de dire qu'il est non seulement possible de prendre soin des personnes, mais qu'il est possible de les choyer pour donner à leur vie un éclat plus intense. Et cela signifie surtout que prendre soin de l'autre est une exigence ultime, un idéal vers lequel notre foi doit nous faire tendre. Voilà la vie à laquelle nous sommes appelés par la foi, une vie d'amour fraternel. Et c'est la dernière question que j'aborderai ce matin. À quelle vie nous appelle notre voie chrétienne? Je disais tout à l'heure que nous sommes appelés à avoir une vie pétillante, sublime. Mais tout le monde, finalement, aspire à cela, me semble-t-il, et essaye de l'atteindre par différents moyens. Certains le trouvent dans l'abondance de biens, dans les voyages, mais le texte ne nous emmène pas dans cette direction. Le texte nous éclaire. Et je vais reprendre quelques versets du texte que je vous ai lu. D'abord le verset 5, « Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits ». Cela veut dire que la vie en Jésus rend notre vie fructueuse, qu'elle apporte de la nourriture spirituelle
à nous comme à ceux qui nous entourent. Le verset 9, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. » Cela signifie que pour sublimer notre vie, il faut demeurer dans l'amour du Christ, c'est vivre en Christ. Et le verset 11, « Je vous ai parlé ainsi pour que votre joie soit complète. » Cela signifie aussi que les enseignements de Jésus mènent à une joie complète et totale. Et enfin, le dernier verset que je relève à ce sujet, le texte se termine par « Aimez-vous les uns les autres ». C'est, on l'a compris, la condition sine qua non pour que notre vie soit heureuse et belle. Alors vous voyez qu'avec ces versets, le cœur d'une vie heureuse, joyeuse, en paix, c'est de demeurer en Jésus, demeurer en Christ. Cela veut dire, pour ceux qui ont déjà une foi bien avancée, affermie, inébranlable, je dirais, cela veut dire mettre Jésus dans son cœur, l'aimer, penser à lui et vivre toujours uni à lui par l'amour. C'est-à-dire avoir l'impression que Dieu est là, présent en soi comme source interne d'amour, rester ainsi lié au Christ avec le sentiment de sa présence pleine de grâce, d'amour, de paix et de force, et ainsi chacun peut rayonner de toute cette grâce en devenant à son tour une source de grâce. Mais j'avoue que ce n'est pas évident, c'est loin d'être donné à tous d'avoir cette vie spirituelle, voire mystique, de relation à Jésus. Alors pour les autres, pour ceux qui n'ont pas cette foi forte et inébranlable, vivre en Christ, c'est peut-être tout simplement admettre que Jésus est parole, tel que le prologue de Jean l'affirme en disant qu'il est l'incarnation de la parole même de Dieu, que Jésus a incarné cette parole en la faisant connaître par sa prédication, qu'il l'a transmise par les disciples dans les évangiles, mais surtout que Jésus a fait passer la parole de Dieu d'une belle parole, du statut d'un beau discours, en une parole vivante, concrète. Demeurer en Christ peut donc être de demeurer dans l'enseignement du Christ, dans sa parole, et cette parole comporte un idéal, des valeurs vers lesquelles notre vie doit toujours tendre. Aimer, pardonner, donner, servir, procurer la paix, et ainsi être en Christ, c'est être dans les exigences de l'Évangile et c'est mettre Jésus en soi, c'est intégrer ses valeurs, les intérioriser, en faire tout simplement le fondement de sa vie. Ce n'est donc pas seulement croire de loin aux paroles du Christ ou en comprendre la théorie, mais c'est les prendre pour la source de tout son être. C'est se brancher dessus comme ces sarments dont parle Jésus qui sont accrochés à la vigne pour que cet évangile inspire toutes nos pensées, nos paroles et nos actes. C'est prendre l'évangile comme logique d'existence pour toute sa vie. C'est comprendre et c'est accepter que vivre selon l'Évangile, c'est vivre par la grâce, vivre par ce qui est gratuit, par tout ce que l'on donne sans rien attendre en retour et tout ce que l'on reçoit alors que l'on ne le méritait pas. C'est ce que désignent ces signes de vie que nous recherchons dans notre texte. Ce sont des indicateurs pour nous signaler quelle direction prendre dans notre vie, quelle direction donner à notre vie pour qu'elle soit belle, sublime. Et ce sont des signaux qui nous mèneront petit à petit à son point d'incandescence. Alors pour conclure et pour répondre à la question initiale, la semaine de l'unité, ce n'est pas seulement prier ensemble à l'occasion de belles célébrations œcuméniques, cela signifie que nous sommes tous capables, ensemble, d'être attentifs aux signes de vie qui surgissent et qui créent de la joie autour de nous, dans une relation d'amour entre nos églises et les uns avec les autres dans notre propre Église. Que chacune de mes paroles, que chacun de mes gestes doit pouvoir donner du fruit, comme un bon sarment donnera un bon raisin, qui ensuite procurera la joie, la fête, donnera l'envie du partage
et suscitera le désir de l'amour, un amour universel au-delà même de nos familles confessionnelles. Amen.